Salama, salama à tous les élus, les saints et les justes dans le royaume. Salama à tous les bénis Tejata, tous ces élus dans le royaume. Et salama à tous ceux qui nous suivent partout, tous les bénis Israël, tous les fils d'Adam, partout aux quatre coins de la terre. Que la donne Eloha vous bénisse. C'est encore votre serviteur, le Nabi Caleb Trabi. Je suis très heureux de vous revoir encore ou d'échanger encore sur un sujet avec vous. Et je suis encore avec mon bien-aimé frère, le Nabi Élisée. Salama, salama au peuple de la donne dispersée, que le travail vous bénisse richement. Amen. Amen, amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous aimerons voir un sujet très important qui a pour thème le péché. Le péché. Nous avons tellement entendu parler de ce mot, le péché. Chaque pasteur, chaque prophète évangéliste, chacun a essayé de donner une définition du péché. Mais je vais le dire à l'entame, loin de ce que les prophètes avaient déjà dit, et loin de ce que eux-mêmes, parlant par exemple du groupe chrétien, ce que Isaïe, Jésus lui-même avait déjà enseigné à ses disciples. Donc chacun s'est donné une définition du péché. Et aujourd'hui, les personnes ne veulent être pécheurs. Personne ne veut pécher. Personne, tout le monde dit, tout le monde se réclame de se garder du péché, de ne pas marcher dans le péché, et chacun se dit juste. Mais en réalité, la plupart d'entre les personnes qui parlent de péché ne connaissent même pas la définition de ce que c'est que le péché. Et aujourd'hui, nous allons vous donner une définition claire et nette que Isaïe, Jésus lui-même avait enseigné à ses disciples et ce que ses disciples répétaient, ce que c'était le péché. 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. Notre bien-aimé va m'aider à la lecture. Amen. 1 Jean 3, le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Il dit, quiconque pêche transgresse la loi. Si vous-même vous rejetez la loi et que vous dites que la loi est abolie, vous êtes le premier pécheur. Vous êtes un pécheur. Donc le péché ici, il a dit c'est la transgression de la loi. Et il dit quoi encore? Et le péché est la transgression de la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Voici la définition de ce que c'est que le péché. Ce qui montre que la loi n'a pas commencé au temps de Moïse. Moïse n'a été que celui qui a été envoyé comme fils du Très-Haut à Israël pour leur révéler la loi. Ou pour leur rappeler, pour ramener à leur souvenir la loi. Comme il est dit dans Malachie chapitre 3, voici, souvenez-vous de la loi. Est-ce que vous comprenez cela? Mais la loi depuis le jardin d'Éden était. Il y avait des commandements. Vous pouvez voir cela dans la version araméenne, dans Genèse chapitre 3. Comment il établit un jugement entre le serpent, la femme et l'homme, et Adam. Amen. Donc la loi a toujours été. Donc là, ce qu'on appelle péché, en réalité, c'est la transgression de la loi. Et nous pouvons voir cela même dans les propos de David. Qu'est-ce que David appelait péché? Et de quoi David se repentait? Est-ce que David se repentait de n'importe quelle chose qu'il fait ici et là? Non. David se repentait lorsqu'il péchait. Lorsqu'il péchait. David revenait à la repentance lorsqu'il péchait. Et nous allons le voir dans Psaume chapitre 51, le verset 3 à 4. Amen. Oui. Aie pitié de moi, ô Éternel. Il dit, aie pitié de moi, ô Éternel. Oui. Selon ta bonté, Oui. selon la grandeur de tes compassions, Oui. pardonne mes transgressions. Purifie-moi entièrement de mon iniquité. Il dit, pardonne mes transgressions. Amen. Donc, or, qu'est-ce qu'il avait transgressé? C'était la Torah, c'était les commandements et les ordonnances qui étaient devant lui. Amen.
qu'il devait observer. Et c'est lorsqu'il n'observait pas cela que David se tournait vers son Créateur et lui disait, pardonne mes transgressions, purifie-moi entièrement de mon iniquité. Oui. Et purifie-moi de mon péché. Et purifie-moi de mon péché. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous pouvez prendre aussi Proverbe chapitre 28, le verset 13. Qu'est-ce qu'il a dit? Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Oui. Mais on aura compassion. Mais on aura compassion de celui qui les reconnaît. De celui qui les reconnaît. Et les abandonne. Et les abandonne. Amen. Donc, tout homme qui ne reconnaît pas ses transgressions, Amen. tout homme qui ne se retourne pas au commandement, est-ce que vous comprenez cela? Il ne recevra pas la compassion de l'Éternel. Il n'y a que celui qui reconnaît ses transgressions, celui qui sait qu'il n'observe pas le sabbat, celui qui sait qu'il n'a pas encore pratiqué la circoncision, celui qui sait qu'il ne sert pas l'Éternel avec toutes les dispositions de son cœur, celui qui n'a pas la crainte d'Élohim, celui qui ne fait pas le service devant Elohim, celui qui ne s'attache pas à son nom, celui qui ne jure pas par le nom d'Elohim, celui qui ne marche pas dans les voies droites, celui qui ne sanctifie pas son nom. Et toutes ces choses-là doit reconnaître son tort. Amen. Donc il doit reconnaître qu'il est pécheur, premièrement, avant d'avoir la compassion de l'Éternel. Donc je ris et je veux rire de tous ceux-là qui se disent des saints alors qu'ils rejettent ce qui en fait la substance. Ce qui fait la substance de la sainteté. Et ce qui fait la substance de la sainteté, ce sont les commandements que le Saint béni soit-il a révélés à son peuple. Donc à vous qui me suivez, à vous qui vous dites adorateurs du Très-Haut, à vous qui vous dites adorateurs du Saint béni soit-il de Yahweh, mais qui transgressez, qui vous dites disciples, est-ce que vous comprenez, des prophètes, mais qui transgressent les commandements ou qui appellent à transgresser les commandements, vous êtes des pécheurs. Justement. Et acceptez que vous avez péché et revenez à la repentance, car le Fils de l'Ora que je suis est venu dans le monde pour ôter le péché. Amen. Nous pouvons voir encore dans l'écriture, dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 30. Ézéchiel 18, 30. Oui. Revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions. Il dit, revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions. Déjà, vous êtes dans un état où vous n'avez pas la compréhension des commandements. Vous ne savez pas en réalité c'est quoi les commandements. Vous vous attardez à des choses que vous ne comprenez pas. Vous êtes là, vous ne comprenez pas les prophètes, vous ne comprenez pas la loi, mais vous allez demeurer dans le péché. Car c'est celui qui a la connaissance du péché qui s'en éloigne. Amen. Car il est écrit dans le livre d'Enoch, il est dit que les voies du péché et de la mort seront révélées aux hommes illustres. Amen. Mais ils s'en tiendront éloignés. C'est pour cela que je ne peux pas être d'accord avec Paul dans les livres des Corinthiens lorsqu'il dit que c'est la loi qui ramène le souvenir du péché, alors nous ne serons jamais justes. Non, c'est un mensonge. Nous sommes justifiés parce que nous avons la connaissance que ça, c'est le péché. Amen. Ça, c'est le péché. Amen. Alors, nous nous retirons du péché. Amen. Et nous sommes saints. Amen. Ainsi, vous avez besoin de comprendre c'est quoi le péché. Amen. Et qu'est-ce que le péché avant d'être sanctifié, avant de marcher dans la sanctification. Amen, amen. Amen. Oui. Afin que vos fautes ne causent pas votre perte. Il dit, revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte.
vous serez perdu si vous ne vous détournez pas de vos transgressions. Justement. Vous avez des gens qui disent non, le Saint a maintenant donné sa grâce à ceux qui avaient péché. Donc là maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est une folie. Et vous êtes des fous. Très bien. Oui, vous êtes des fous. Parce que je ne comprends pas. Quelqu'un qui a transgressé une loi dans un état, qu'on met en prison, et par la suite, on lui donne une grâce présidentielle. Vous pensez que c'est pour revenir encore commettre les mêmes erreurs? Vous pensez que c'est pour revenir encore transgresser les lois du pays? Mais il sera jeté encore en prison. Exactement. Donc, c'est ça. Vous parlez de quel type de grâce là? Vous parlez des choses qui n'ont pas lieu. Parce que le Saint béni soit-il, il dit, soyez saints comme votre Père Céleste lui-même est saint. Amen. Voilà pourquoi votre Père Céleste vous a révélé les voies de sa sainteté. Amen. Afin que vous puissiez y marcher. Amen. Amen, amen. Amen. Pour ne pas que vous soyez perdus. Et nous allons voir cela. Nous pouvons prendre une dernière écriture dans Daniel, chapitre 9, le verset 5 à 6. Amen. Qu'est-ce que Daniel dit? Nous avons péché. Nous avons péché. Donc il prie pour son peuple. Il dit nous avons péché. En faisant quoi? Nous nous sommes égarés. Oui. Nous avons agi méchamment. Mhm. Nous avons été rebelles et nous nous sommes écartés de tes commandements. Il dit nous avons agi, nous avons péché, nous nous sommes égarés, nous avons agi méchamment. Donc, ce qu'on appelle dans Daniel 12 les méchants. Très bien. Ce sont ceux qui se sont rébellés et écartés des commandements et des ordonnances. Vous voyez, tous les pasteurs et les prophètes, etc., aujourd'hui, qui se disent appelés du Très-Haut, d'accord, mais qui disent, oh non, nous ne marchons plus selon les commandements, nous ne marchons plus selon les ordonnances, mais nous marchons comme nous le voulons. Vous comprenez, ce sont des méchants. Très bien. Ce sont des rebelles et des méchants. Donc, quittez ces lieux, car ce sont des esprits de python. Juste. Et je le dis et je le déclare, vous avez, vous qui faites ces choses, des esprits de python. Juste. Oui. Et nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes. Nous n'avons pas écouté, donc se rebeller contre les commandements et les ordonnances, c'est la preuve qu'on s'écarte et qu'on n'écoute pas les prophètes. Parce que Isaïe lui-même avait dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Il dit, je suis venu l'accomplir. Il dit, vous, mes disciples, marchez et soyez plus justes même que les pharisiens. Donc, parlez des commandements, mais marchez aussi dans les commandements. Vivez selon les commandements. Amen. Et il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Mais qui sont ceux-là aujourd'hui qui s'éloignent des commandements et qui s'éloignent des ordonnances? Ce sont ceux qui n'ont plus d'oreilles. Ce sont ceux qui n'écoutent pas les prophètes. Oui. Qui ont parlé en ton nom. Oui. À nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, en conclusion, par tous ces témoins que je vous donne, et je mets quiconque au défi de me prouver le contraire, vous avez sur la page, sur la vidéo, le numéro WhatsApp que vous pouvez contacter. Si vous pensez que vous pouvez me prouver le contraire, et aussi si vous voulez recevoir encore plus de cette sagesse. Donc ici, nous comprenons que déjà, la transgression, le péché, d'accord, c'est la transgression des commandements et des ordonnances. Donc, tout homme qui se dit saint doit être observateur des commandements et aussi observateur des ordonnances et de ses jugements. Mais ici, j'aimerais faire la part des choses entre péché et péché. Car il y a différents types de péché. Et ça, beaucoup ne savent pas et ne comprennent pas ces dimensions de l'écriture. Car il est dit, l'écriture ne peut être brisée. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, vous devez comprendre ces paroles. Il y a deux types de péchés. Dans la loi, déjà, on parle de ces deux types de péchés comme étant, premièrement, ce qu'on appelle la faute ou le péché
involontaire Juste. et aussi l'iniquité qu'on appelle le péché volontaire. Amen. Celui qui pêche volontairement ne sera pas jugé comme celui qui pêche involontairement. Amen. Amen, amen. Amen. Celui qui adore son Créateur avec une volonté ne sera pas jugé de la même manière que celui qui adore sans y mettre la volonté. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. La volonté est une offrande. La volonté, c'est ce que Elohim veut. Amen. Il veut que nous puissions accomplir sa volonté. Donc, en d'autres termes, il veut que sa volonté soit aussi notre volonté. Amen. Et pour que vous puissiez comprendre déjà, le péché involontaire ou la faute, en réalité, Isaïe, le prophète Jésus, va l'enseigner à ses disciples dans l'évangile selon Marie-Madeleine, que beaucoup ne connaissent pas, qui est un livre caché des enseignements très pertinents du prophète Isaïe. Amen, amen. Et à l'intérieur, il dit en réalité, la faute n'existe pas. Pourquoi? Parce que la faute n'est pas. La faute commence à exister lorsque l'homme crée cette réalité. Lorsque vous créez la réalité de la faute, et à chaque réalité est rattaché ce qu'on appelle un penchant ou un réflexe. Ce qui fait qu'à chaque fois que le réflexe viendra, souvent vous ne savez pas que vous êtes en train de pécher et ça après vous vous rendez compte que vous avez péché. Donc c'est vous péchez par réflexe de cette réalité que vous avez créée. Nous pouvons le comprendre dans l'évangile selon Marie-Madeleine. Oui, à partir du verset 136. Okay. La faute n'existe pas. La faute n'existe pas. Oui. Car c'est vous seul qui lui donnez existence. Oui. Vous faites cela à chaque fois que vous vous pliez au réflexe. Il dit, vous faites cela à chaque fois que vous vous pliez au réflexe. Un réflexe n'a pas besoin de réfléchir. Très bien. Mais c'est automatique. Oui. De votre réalité construite et adultère. Donc c'est vous-même qui avez construit cette réalité adultère et pécheresse. Oui. Voilà de quelle façon la faute prend forme. Il dit voilà de quelle façon la faute prend forme. Oui. Voilà aussi pourquoi le bien vous a visité. Il dit c'est à cause de cela que le bien vous a visité. Amen. Et qu'est-ce que le bien? C'est l'enseignement de la Torah. Amen. Pour vous délier de tous vos réflexes. Amen. Car le péché est une chaîne qui lie l'homme. Donc il faut que le bien aussi vienne dans le monde. Que la réalité du bien vous soit accordée. C'est pour ça qu'il vous envoie des prophètes. C'est pour ça qu'il vous envoie des enseignants de la loi. Afin que vous puissiez être délivrés de ces réflexes. Afin que vous puissiez être libérés de ces fautes. Amen. Oui. Afin de marier à nouveau celle-ci à la racine mère. Afin de marier à nouveau celle-ci à la racine mère. Ça, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais, donc, j'espère que vous comprenez. Amen. Que la faute est différente de l'iniquité. Amen. Ou du péché volontaire. Amen. Amen. Nous pouvons voir encore cela dans Lévitique chapitre 5, le verset 17 à 18. Si un homme pêche et fait sans le savoir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est écrit ici, si un homme pêche et fait sans le savoir, est-ce que ça veut dire que parce qu'il ne le sait pas, il ne pêche pas? Non, il pêche, Amen. mais il ne le sait pas. Amen. Il dit, dans Apocalypse, tu es sourd, aveugle, nu, mais grave encore, tu ne le sais pas. Donc, vaut mieux que tu le saches, afin que tu quittes dedans, Amen. afin que tu sortes de là. Amen. Oui. Si un homme pêche et fait sans le savoir, ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Donc, on sait que le péché, c'est la transgression de la loi. Amen. Donc, ce qui veut dire que la loi, c'est ce qui est bien. Oui. Donc, c'est ça le bien. Amen. Donc, celui qui rejette la loi, rejette le bien. Amen. Et fait le mal. D'accord? Amen. Et ici, il dit, si un homme pêche et fait sans le savoir ce qui n'est pas bien, donc ce qui est contraire à la loi, Amen. oui,
contre l'un des commandements de l'Éternel. Donc voici, vous tous qui transgressez, mais qui vous dites adorateurs de Yahweh, vous êtes des menteurs. Hein? Quittez le mensonge. Hein? L'Écriture dit, lorsque, dans Deutéronome, lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, Oui. mais reviens sur tes pas. Tout est encore possible. Amen. C'est pour cela que nous sommes dans le monde. Amen. Et aussi longtemps que nous sommes dans le monde, nous sommes la lumière du monde. Amen. Ainsi, nous voulons vous éclairer sur ces sujets très importants. Parce que beaucoup seront étonnés d'arriver après leur mort, de recevoir cette phrase, je ne vous ai point connu. Justement. Parce que celui qui m'a connu ne peut pécher. Amen. Et nous allons arriver là. Parce que celui qui a connu Jésus, il s'éloigne du péché. Juste. Non, il marche selon les commandements. Oui. Il a péché et portera la peine de sa faute. On dit il a péché et portera la peine. Donc il y a une peine qui est rajoutée à la faute, bien qu'il ne sache pas. Oui. Mais lorsqu'il l'aura découvert, Il a dit, mais lorsqu'il l'aura découvert, il apportera au prêtre un bélier sans défaut. ça, j'aimerais d'abord préciser cela. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui découvre qu'il a fait un péché involontairement, il peut envoyer une offrande. Et ici, ce que les gens ne comprennent pas, ils pensent que quand on dit accomplissez la loi, c'est-à-dire aller soulever aussi bélier faussé, ou aller soulever des bêtes pour faire les offrandes. Non. L'homme donne l'offrande en fonction de ce qu'il a comme patrimoine. Amen. Si c'était seulement les béliers, les boucs, etc., il n'aurait pas dit, si tu n'as pas de bélier, envoie une tourterelle. Ou envoie la fleur de farine. Amen. Parce que qu'est-ce qui était les billets? Qu'est-ce qui représentait le billet? En ce temps-là, de ces personnes, c'était les pâturages, c'était les possessions, un animal, est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'était aussi les fleurs de farine. On peut voir la femme, autant d'Élie le prophète, qui avait seulement, il lui restait seulement la farine. Amen. Comme possession. Juste. Donc c'est ce qu'ils ont comme possession qu'ils donnent. C'est pour ça que je dis, tous ceux aujourd'hui qui s'aventurent à vouloir expliquer la loi sans être appelés sont des tricheurs. Amen. Et sont des menteurs. Ils vous conduiront dans une autre civilisation. Mais dans cette civilisation actuelle, pendant que je suis en train de parler, vous avez la capacité d'accomplir la loi. Amen. En fonction de l'enseignement qui vous est donné. Donc ici, je voulais préciser que non, ce n'est pas une affaire de taureau, etc. Non, c'est apporter une offrande qui te sera prescrite de la part de l'Éternel. C'est ça la loi. C'est ça le commandement. Le commandement, ce n'est pas le bélier. Le commandement, ce n'est pas le bouc. Le commandement, ce n'est pas la tourterelle. Le commandement, ce n'est pas la fleur de farine. Mais le commandement, c'est l'œuvre de donner une offrande qu'on possède. Amen. Élie le prophète a dit à cette femme, qu'est-ce que tu possèdes? Merci. Qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai seulement la farine et l'huile. Il dit, donne-moi cela. Donc vous comprenez que le commandement, ce n'est pas forcément le taureau, la bête, etc. Non. Amen. Donc celui qui a fait le péché involontaire, lorsqu'il comprend qu'il a fait ce péché involontaire, il peut aller et donner l'offrande selon la qualité de son patrimoine. Amen. Tu peux continuer. Mais lorsqu'il aura découvert, il apportera au prêtre un bélier sans défaut, Oui. pris du troupeau selon son estimation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Selon quoi? Son estimation. Oui. En sacrifice de culpabilité. Oui. Donc, pour faire une offrande de culpabilité. Une offrande de culpabilité, ce n'est pas forcément ça. Vous pouvez voir même une offrande d'action de grâce. Oui. Les offrandes d'action de grâce dans Somme chapitre 50. Exactement. Somme chapitre 50, la version ramène. Il dit, donne les offrandes de tes lèvres. Il dit, celui qui sacrifie son penchant ou son péché, ou en tout cas sa transgression, sa nature pécheresse, accomplit une offrande d'action de grâce. Donc vous comprenez, ce n'est pas
parce que d'autres diront, moi je n'ai pas de moutons, moi je n'ai pas de béliers. Alléluia. Amen. Connectez-vous à cette chaîne et puis apprenez dans l'humilité. Amen. Oui. En sacrifice de culpabilité, et le prêtre fera propitiation Oui. pour lui de l'inconscience par laquelle il a péché par ignorance. Donc le prêtre fera propitiation pour le péché par ignorance. Et Oui. il lui sera pardonné. Et il lui sera pardonné. Oui. Donc le péché involontaire est pardonnable. Amen. Lorsque déjà, tant que celui qui l'a fait n'a pas conscience, il porte la peine de cette faute Amen. jusqu'à ce qu'il prenne conscience. C'est pour ça qu'il faut des hommes pour révéler le péché, Amen. afin que les hommes qui pratiquent le péché s'en détournent. Amen. Et lorsque celui qui a fait ce péché volontaire revient à lui-même et sait qu'il a péché après l'enseignement, celui-là fait quoi? Celui-là va apporter au prêtre une offrande pour le sacrifice de culpabilité. Amen. Et immédiatement, le prêtre fait propitiation. Amen. Donc le prêtre le libère de cette faute. Amen. Voilà, donc c'est cela le péché. Et cela n'est pas de même pour l'iniquité. Il n'y a pas d'offrande pour l'iniquité. Juste. Vous allez fouiller dans la loi, il n'existe pas une offrande. On dit non, tu apporteras au sacrificateur. Non, ça n'existe pas. Très bien. Ça n'existe pas. C'est seulement pour les péchés volontaires. Donc je peux dire encore, je ris et j'en ris de tous ceux qui disent non, il faut que Jésus vienne pour mourir comme offrande, comme une offrande, un sacrifice, comme dans la loi. Mais vous vous foutez de qui? Après avoir accompli votre iniquité, vos péchés volontaires, vous voulez une offrande de culpabilité? Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a pas d'offrande pour vous. Car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Donc, il vous faut un autre moyen pour être libéré Amen. de ce qu'on appelle des iniquités. Amen. Car dans Daniel, il est dit, Daniel chapitre 9, il est dit que voici, 70 semaines ont été fixées pour ton peuple pour que l'iniquité ne soit plus au Amen. milieu de vous. Amen. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ôter l'iniquité au milieu d'un peuple? Déjà, nous allons aller à la compréhension de ce que c'est que l'iniquité ou le péché volontaire. Nous lisons dans Lévitique chapitre 18, le verset 33 au verset 34. Oui. Mais vos enfants devront errer dans ce désert pendant 40 ans Pourquoi? et porter vos péchés jusqu'au moment où vos cadavres seront consumés dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi oui? Selon le nombre de jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, 40 jours, un jour pour une année, Oui. un jour pour une année, vous recevrez pour vos péchés 40 années. Donc, pour quel péché? Pour les péchés volontaires. Pour avoir commis ces péchés avec votre volonté. C'est-à-dire connaissant la justice. Et vous avez quand même pratiqué le péché. Ainsi, c'est la sanction qui tombe. Très bien. Oui. Et vous connaîtrez la conséquence de vos murmures contre moi. Donc, il y a une conséquence au péché volontaire. Donc, le péché volontaire ou l'iniquité est suivi de décrets et de jugements. Amen. Pas le péché involontaire, mais le péché volontaire est suivi de décrets et de jugements applicables. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous pouvez dire, d'autres peuvent dire, bon, nous connaissons la loi, mais nous sommes libres de marcher comme nous le voulons. On appelle cela péché volontaire. Très bien. Vous pouvez prendre les livres des Maccabées, Antiochus Épiphane, qui vient, qui fait alliance avec ce qu'on appelle les fils de l'iniquité. Oui. Parmi Judas, qui ont dissimulé leur circoncision et qui ont commencé à fêter les fêtes des païens. Juste.
Est-ce que vous comprenez? Ça, on appelle cela l'iniquité ou le péché volontaire. Et ceux aussi qui poussent les autres à pécher font ce qu'on appelle le péché volontaire. Antiochus Épiphane l'a fait. L'enseignant un enseignant dans le Nouveau Testament, Paul aussi l'a fait. Oui. Il a poussé les gens au péché, à transgresser la loi. D'accord? Donc c'est le péché volontaire qui est suivi de jugement et qui est suivi de décret. Amen. Mais le Saint béni soit-il, nous fait grâce aujourd'hui de connaître les voies pour ôter l'iniquité, pour enlever l'iniquité du milieu du peuple. Car il est dit, le Fils de l'homme est venu dans le monde afin d'ôter l'iniquité du monde, le péché du monde. Et nous sommes là en tant que fils de l'homme aussi pour ôter l'iniquité du monde. Car pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Nous allons voir cela dans Ésaïe chapitre 53, le verset 4 à 5. Amen. C'est pourquoi il priera pour nos péchés. C'est pourquoi, est-ce qu'on a dit c'est pourquoi il mourra sur la croix ou il se donnera à ses ennemis pour vos péchés? Non. On dit il priera pour vos péchés. Donc là, ici, on parle d'un homme ayant la capacité dont la prière ôte le péché volontaire. Amen. Amen. Mais on n'ôte pas le péché volontaire pour retourner encore dedans. Oui. Et nos iniquités nous seront pardonnées à cause de lui. Il a dit, et nos iniquités nous seront pardonnées à cause de lui. Oui, continue. Car nous sommes regardés comme brisés. Car nous sommes regardés comme brisés. Frappés par l'Éternel. Oui. Et affligés. Oui. Il rebâtira la maison du sanctuaire. Donc le lieu du culte. Donc le culte. Amen. Oui. Profané à cause de nos péchés. Et là, Isaïe lui-même le dit dans Matthieu 17. Il dit, Élie viendra et il rétablira toutes choses. Donc c'est lui qui fera ça. Amen. Oui, continue. Et livré à cause de nos iniquités. Oui. C'est par sa doctrine. C'est par sa doctrine. Que la paix. Que la paix sera multipliée sur nous. Comment recevoir le salam? C'est par la doctrine. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que celui qui a commis l'iniquité retrouve la paix. Amen. Continue. Et par l'enseignement de sa parole. Et par l'enseignement de sa parole. Que nos péchés nous seront pardonnés. Que nos péchés nous seront pardonnés. Amen. Or, qu'est-ce que l'enseignement de sa parole? Donc, ceux qui ne viennent pas au véritable enseignement, leur iniquité ne sera jamais pardonnée. Donc, cherchez pour ôter votre péché volontaire le véritable enseignement. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Qui enlève le péché volontaire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ce véritable enseignement, il n'y a qu'un seul enseignement qui fait cela. C'est ce qu'on appelle l'enseignement de la loi. Amen. Et je vous le prouve dans Néhémie chapitre 8, le verset 6 à 10. Vas-y. Esdras bénit l'Éternel. Esdras, nous savons que Esdras, c'est celui qui a ramené la justice éternelle au milieu du peuple, c'est-à-dire l'enseignement de la loi. Amen. Et de toutes les connaissances de Moïse. Amen. Oui. Le grand Éloa. Et tout le peuple répondit en levant les mains. Oui. Amen, Amen. Oui. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué bannit Chérébia, Jamin, Akoub, Shabetaï, Odija, Maazéja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Donc Esdras, Néhémie et tous ces Lévites-là expliquaient la loi au peuple. Donc c'est ce qu'il vous faut. Il vous faut l'explication de la loi. Amen.
pour que l'esprit de l'erreur vous soit ôté. Amen. Car celui qui a l'esprit de l'erreur, comme le dit Ésaïe, ne comprend plus les paroles des prophètes. Oui. Les paroles des prophètes deviennent pour lui un livre scellé. Et les enseignants de la loi, l'enseignement de la loi lui sont cachés. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ici, en faisant cela, Esdras et les autres ôtaient sur le peuple ce qu'on appelle l'esprit de l'erreur. Et c'est ce que nous faisons ce matin au-devant de vous. Amen. Et chacun restait à sa place. Et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Élohim. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Élohim. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils en donnaient le sens des commandements. Il ne s'agit pas seulement de dire, bon, le commandement dit tu feras ceci, le commandement dit tu feras cela. Non, il vous faut connaître le véritable sens du commandement. Amen, amen. Donc, il vous faut des enseignements sur les commandements. Amen. Donc, si vous n'allez pas aux enseignants, aux prophètes qui enseignent, vous n'aurez jamais la compréhension de la loi. Donc, vous allez demeurer avec votre faute. Juste. Et vous allez demeurer dans le péché. Amen. 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 Oui. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, Oui. ce jour est consacré à l'Éternel, Oui. votre loi. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Donc, le peuple était dans les larmes. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? L'enseignement de la loi fait que le peuple se trouve dans les larmes. C'est-à-dire, chacun reconnaissait son péché. Amen. Chacun reconnaissait qu'il avait péché, que ce soit volontairement comme involontairement. Juste. Et chacun pleurait. Donc, ceux même qui doivent pleurer là, ce sont ceux qui pêchent volontairement. Donc, ils pleurent sur leur sort parce qu'il n'y a pas de sacrifice pour cela. Mais ici, l'enseignant Esdras va leur dire, voici, ce jour est consacré. Donc, ce jour n'est pas n'importe quel jour. Amen. Ce jour est un jour de purification. Amen. Il dit, voici, je vous donne des eaux pures. Amen. Il dit, voici, je t'ai vu dans Ézéchiel chapitre 16. Je t'ai vu baignant dans le sang de ton iniquité. Amen. Et je t'ai lavé d'une eau pure. Alléluia. Amen. Cette eau pure qui vient ôter l'iniquité. Cette eau pure de la doctrine. Amen. En ce jour béni. Amen. Donc un jour pas comme les autres. Un jour où l'iniquité est ôtée. Amen. Un jour où celui qui commet l'iniquité est absous. Amen. Au travers de l'enseignement qu'il reçoit. Amen. Aujourd'hui, celui qui croit en cette parole que je dis, qui est une eau pure Amen. et qui se répand Amen. de son iniquité, est expié, Amen. est lavé de cette iniquité pourvu qu'il n'y retourne pas. Amen. Parce que ça ne servira à rien. Celui qui retourne n'a jamais entendu, n'a jamais compris Juste. et n'a jamais vu. Amen. Amen. Oui. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Oui. Il leur dit, Mhm. allez, Allez, mangez des viandes grasses mangez des viandes grasses, et buvez des liqueurs douces. buvez des liqueurs douces. Et envoyez des portions Oui. à ceux qui n'ont rien de préparé. Oui. Car ce jour est consacré à notre Adon. Oui. Ne vous affligez pas, Mhm. car la joie de l'Éternel sera votre force. Il dit, ne vous affligez pas Amen. parce que vous avez péché. Mais la joie de l'Éternel qui vient par le vin nouveau, Amen. par le vin nouveau des prophètes, Amen. vous sera votre force. Amen. Et aujourd'hui, nous venons vous apporter un vin nouveau. Amen. Un vin nouveau qui vous dit, oui, vous avez commis vos iniquités. Mais voici par cette parole que nous vous annonçons. Nous vous annonçons, vous êtes maintenant purs, pourvu que vous y croyez. Amen. Et pourvu que vous n'y retournez pas. Amen. Ainsi, il est dit dans Somme 32, le verset 1, heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Celui-ci est heureux. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et nous allons venir, parce qu'aujourd'hui,
je peux le dire, la religion qui est la plus répandue et la plus dans l'erreur, c'est le christianisme. Justement. Alléluia. Amen. Parce qu'ils disent suivre un maître sans le manger. Car il dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'a pas de part avec moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit, je ne vous ai pas connu. Amen. Sans manger sa doctrine. Amen. Ils veulent le suivre sans manger sa doctrine. Amen. Qu'est-ce que les disciples de Jésus disent? 1 Jean, chapitre 3, le verset 5 à 6. Or, vous le savez, Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Jésus a paru pour ôter les péchés. Ça ne veut pas dire qu'il est le seul. Il a paru et après il a disparu. Amen. 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 Mais quand il paraît dans le monde, c'est pour ôter le péché. Amen. Donc c'est son jour, le jour de Jésus, était un jour béni. Amen. C'est pour ça qu'il dit, vous n'avez pas reconnu votre jour. Comme aujourd'hui, plein ne reconnaissent pas le jour Amen. dans lequel nous nous tenons. Amen. 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 Oui. Et il n'y a point en lui de péché. Donc il n'y a point en Jésus de péché. Ce qui veut dire que Jésus respectait les commandements. Amen. Ce qui veut dire que Jésus marchait selon les ordonnances. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je suis venu accomplir les commandements et les ordonnances. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Ainsi, il n'y a pas de péché en lui. Et alors, Quiconque demeure en lui ne pêche point. donc quiconque demeure en lui ne transgresse pas la loi. Amen. Car le péché, c'est la transgression de la loi. Oui. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Quiconque transgresse la loi ne l'a pas vu, ne le connaît pas. Non. Voilà pourquoi il dit, je ne vous connais pas. Je ne vous ai point connu. Amen. Parce que vous transgressez la loi. Juste. Oui. Et ne l'a pas connu. Et ne l'a pas connu. Amen. Nous qui l'avons connu, Amen. nous vous parlons de la loi. Amen. Venez à la loi et vous serez en lui. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Donc, Jésus est venu en son temps pour ôter la transgression de la loi. Est-ce que vous comprenez? En donnant la compréhension des commandements. Donc, normalement, celui qui se dit suivre Jésus pratiquera les commandements et s'éloignera de la transgression de la loi ou s'éloignera du péché. Ainsi, il est dit. Encore au verset 7. Petits enfants. Petits enfants. Les petits enfants, c'est qui? Ce sont ceux qui sont humbles, qui viennent écouter et recevoir avec humilité. Vous, petits enfants. Amen. Oui. Que personne ne vous séduise. Que personne, ne regardez pas son âge, sa corpulence, son éloquence, mais que personne ne vous séduise. Oui. Amen. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui pratique la justice, oh, c'est pas la justice, c'est la Torah avec nous. Amen. La justice, c'est ce qui est établi comme loi au milieu d'un peuple. Amen. C'est ce qu'on appelle justice. C'est ça la loi. Chez les Haïtiens, ils appellent ça la maat. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui pratique la justice ou la Torah avec nous, celui-là est juste. Amen. En d'autres termes, celui qui ne pratique pas n'est pas juste. Oui. Comme lui-même est juste. Comme lui-même est juste. Amen. Donc, il dit comment lui-même. Donc, comme Isaïa, Jésus lui-même est juste. C'est-à-dire, pratiquer la justice, c'est ce que Jésus lui-même aussi a fait. Amen. Pour devenir juste. Ainsi que personne ne vous séduise. Amen. Vous qui m'écoutez et qui comprenez mes paroles. Amen. Que personne ne vous séduise. Amen. Tel que Jésus lui-même a observé les commandements, observez-les. Ainsi vous serez juste comme lui aussi a été juste. Amen. Amen, amen. Donc, petits enfants, que personne ne vous séduise, que personne ne vienne vous dire quelque chose de contraire à ce que nous vous annonçons là maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Et maudit soit l'ange qui enseignera le contraire, qui dira que l'observation de la loi n'est pas nécessaire. Maudit soit cet ange, maudit soit ce messager. Amen. Mais béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Amen. Oh, qu'est-ce que le nom du Seigneur? Il a dit, le nom c'est la parole de Dieu. Amen. Le nom c'est la Torah. Amen. Et il est dit dans Psaume chapitre 1, le verset 1,
heureux l'homme qui n'a pas marché au conseil des méchants. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas avec ceux qui se rebellent contre les commandements, Amen. qui ne s'est pas arrêté sur la voie des pécheurs, donc des transgresseurs, Amen. et qui ne s'est pas assis au cercle des moqueurs. Amen. En d'autres termes, malheureux est celui qui marche au conseil des méchants, qui s'arrête sur la voie des pécheurs et qui s'assied au cercle des moqueurs. Ainsi, nous vous appelons par cet enseignement, Amen. en ce jour béni, de venir aux eaux pures de purification qui sortent, qui jaillissent depuis la Jérusalem céleste, qui est à l'intérieur de nous. Amen. Alléluia. Amen. Que chacun vienne s'abreuver et que la joie de l'Éternel en ce jour béni soit votre force. Amen. Salama.